Pour plus de vidéos replay, abonnez-vous sur la chaîne YouTube TFM. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Pour toutes ces informations développées dans le 20h. Alors nous avons le plaisir de recevoir Madame Khady Fall Tall. Elle est la présidente de l'AFAO, l'Association des femmes ouest-africaines. C'est en compagnie de Papis Diaw, nous allons parler de la CEDEAO. Vous êtes effaré à ce qu'on voit par le manque de leadership dans la lutte contre la Covid de la CEDEAO. Merci Madame beaucoup. Khady. Je vais commencer Allez, par bonjour. vous saluer déjà et vous remercier pour l'invitation. Nous sommes sous le coup de l'actualité de la 58e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est passée le samedi dernier. Donc nous sommes dans l'actualité de la région et pour laquelle l'actualité, nous, en tant que leader de la société civile régionale, moi, Alune que vous connaissez, Alune Tine, les Ken du Nigeria et d'autres comme Cheikh Tidiane, nous nous sommes réunis auparavant pour nous concerter sur la nécessité pour la Commission de réduire son train de vie en tenant compte des difficultés économiques dans lesquelles se trouve le monde et la région y compris. Nous avons fait passer des messages par les canaux qui nous sont propres et on voulait dire à travers ce message qu'on puisse être en phase de diminution du nombre de commissaires. Savez-vous, M. Der, que nous avons 15 commissaires, moins, et 32 hauts fonctionnaires qui ont rang de commissaire dans l'espace CEDEAO, qui coûtent, je n'ose pas vous le dire, tel que notre communiqué l'a évoqué. Alors que l'Union africaine, qui a 55 pays au lieu de 15, en a 6. Vraiment, c'est justement, figurez-vous, vous-même quand vous l'apprenez, dans quel état d'esprit ça vous met. Alors, Madame Tall, alors, le réflexe qui nous anime aujourd'hui, c'est quand on demande la baisse d'un coût, c'est parce qu'il y a un problème d'utilité qui pose problème. À l'entame, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas s'arrêter sur l'utilité même de la CEDEAO, avant même d'en venir aux dépenses, aux efforts qu'il va falloir consentir par les populations? Est-ce que la CEDEAO en elle-même, dans son organisation, dans sa trajectoire, dans son évaluation, aujourd'hui, elle a sa raison d'exister telle qu'elle se présente aux Africains? Voilà. Heureusement que vous avez ajouté telle qu'elle se présente, parce que la CEDEAO a été créée par les pères en mai 1975. Et en ce moment, ils avaient vu venir que l'Afrique, l'émiettement de notre région, vous avez vu les petits pays, pour tout le respect que j'ai pour eux, l'émiettement de notre région devait nous pousser à nous organiser et à avoir une voix forte, d'abord au niveau continental. C'est la raison qui avait poussé les pères à mettre en place la CEDEAO. La CEDEAO est très utile et elle est citée en exemple, et je le dis pour avoir fait une étude pour l'ACBF de la Banque mondiale en 2006 sur les REX, toutes les organisations régionales du continent. Et elle est citée en exemple. Donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est justement la chose n'a de valeur que par rapport aux personnes qui l'animent. Ici, là, nous avons des problèmes de vision non partagés entre les populations, la société civile, nous qui pensons qu'on est plus près des populations et qu'on s'est arrogé toujours le droit de parler. Et je pense qu'on ne peut pas nous arroger, en tout cas, notre capacité d'indignation devant certaines situations. Et maintenant, ce qui est advenu de la CEDEAO, qui est devenu un machin dans lequel on place, on utilise la force politique ou les faiblesses politiques. Certains disent même un syndicat de chefs d'État. Nous avons 15 pays, nous avons 15 commissaires. Je ne pense pas que les textes de la CEDEAO aient changé, que son organigramme, sa trajectoire. Pourquoi avoir attendu ou attendre aujourd'hui ce contexte présentement pour s'attaquer à ces insuffisances et Dieu sait qu'il y en a énormément. Pourquoi aujourd'hui et par rapport à ça? Mais justement parce que c'est ce qui animait certainement la CEDEAO avant maintenant. Vous connaissez Ibn Chambas. Mohamed Ibn Chambas, je ne vous le présente pas. Il a été tellement brillant à la tête de la CEDEAO qu'il a été récupéré par les Nations Unies. Et il est encore là à Dakar. Donc nous avons eu des personnes
qui ont la conscience que la CEDEAO doit apporter aux populations, doit ne jamais perdre de vue leur responsabilité vis-à-vis du peuple de la sous-région. Peut-on dire qu'on est toujours dans cette même mouvance? Ça m'étonnerait. Parce que 15 commissaires pour 15 pays. C'est en ce moment d'ailleurs qu'il faut se poser la question. Ça nous amène à poser la question de savoir pour faire quoi? Pour faire quoi? Et maintenant, on s'en va vers CEDEAO 2050. A-t-on évalué CEDEAO 2020 pour voir quel est le contenu, quelles sont les avancées qu'on a eu à poser? La CEDEAO est très utile, ça je vous le dis. Madame Fall, mais l'utilisation qu'on en fait n'est pas celle que nous, en tout cas, en tant que militants de la CEDEAO, acteurs de la CEDEAO depuis 15 ans. Au-delà même du caractère peut-être spécifiquement qui a trait à la CEDEAO, il y a l'existence des institutions en Afrique de façon globale. Je dépasse même la CEDEAO, il y a l'Union africaine que vous avez cité tout à l'heure, il y a l'UEMOA, mais la vérité des vérités malheureusement, c'est que ces institutions n'existent quasiment que de nom. Leur effet sur la vie des populations, mais laisse à désirer et pose encore problème. Est-ce qu'il ne faut pas dépasser la création des institutions et s'attaquer justement à l'utilité même, la pertinence de créer une institution pour que ces fins soient sensibles et touchées? Nous sommes trop seuls à nous indigner devant cette situation. La presse, il faut m'excuser, n'a pas suffisamment posé la question que vous venez de poser. Les institutions, si je me mettais à les citer, rien que dans l'espace de la CEDEAO, vous en aurez jusqu'à plus de 20. Pour faire quoi? Est-ce que les populations ont senti leur présence? Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que je n'ai pas eu la chance de les évaluer. Donc, scientifiquement parlant, de manière rationnelle, je ne peux pas avancer. Mais je peux de manière factuelle, en tant que citoyen, dire que j'aurais bien aimé sentir la CEDEAO depuis 1 an que la Covid est en place. Faire même des tournées, venir voir les pays, regarder dans quelle situation de catastrophe les populations se trouvent, encourager les chefs d'État, encourager les femmes, encourager les jeunes, au moins se prononcer sur la situation. Sauf, si je me trompe, je ne l'ai pas encore vu. Et ça, c'est important. Ce n'est pas de l'argent, ça. Alors, le temps nous est très compté, malheureusement. Alors, après avoir fait ces constats, on les partage heureusement et j'espère qu'il y aura une suite pour l'intérêt des Africains. Comment est-ce que présentement ou concrètement, vous allez vous attaquer à ce combat afin que tout ça soit un mauvais souvenir? Nous n'avons que nos voix. Est-ce qu'il y a des chances aujourd'hui par rapport au Il y a des chances, il y a des chances pourtant, parce que je vous dis qu'à l'intérieur même de la CEDEAO, nous recevons des interpellations pour dire, voilà, vous n'avez rien fait, alors que ceci, alors que ceci. Ce qui se passe à l'intérieur de la maison ne fait pas plaisir à l'ensemble des agents, parce que, figurez-vous, les agents de la CEDEAO sont des citoyens africains comme vous et moi. Devant certaines situations, ils ne peuvent pas, quoi qu'ils gagnent leur vie là-bas, ils ne peuvent pas se taire sur ça. Je peux vous dire qu'on a mis en place, et j'en profite pour remercier le collègue Cheikh Tidiane Dièye, le collègue Aluntine, le collègue Ken, qui est au niveau de Abuja, qui est beaucoup plus actif d'ailleurs que nous sur ce sujet, et d'autres qui sont dans la sous-région. Nous avons une plateforme qui rassemble des acteurs de tous les 15 pays de la CEDEAO. Et cette plateforme doit se réunir bientôt pour se prononcer sur le communiqué. Je ne sais pas si vous l'avez lu, les 15 pages de communiqué. Dans les 15 pages de communiqué, nous n'avons qu'un petit paragraphe, en chapitre 5.22, pour parler de la situation des ressources humaines et la situation institutionnelle. Ce qui nous indigne n'a mérité que quelques lignes dans le communiqué des chefs d'État. Nous pensons que les populations doivent être plus associées au sommet des chefs d'État. Alors, Madame Tal, vous êtes présentée au nom de l'association des femmes. Est-ce que la connotation féminine peut avoir des avantages ou des inconvénients par rapport à l'objectif fixé de faire en sorte que la CEDEAO vive en rythme vraiment beaucoup plus raisonnable financièrement parlant? La CEDEAO a juste un commissaire chargé du genre que vous ne connaissiez pas certainement. Nous avons la direction du genre de la CEDEAO. Je ne parle pas de la CEDEAO, je parle de l'association qui aujourd'hui porte le combat. Non, je ne parle pas je parle de l'association qui a une connotation féminine. C'est l'association des femmes. Oui. Il y a une question de genre qui se pose. Oui. Je veux dire, par rapport à cette coloration, cette spécification du combat genre, est-ce que le combat aura un impact parce qu'il porte le nom des femmes
ou parce qu'il y aura des inconvénients? Non, parce justement, il y a ça les femmes nous dedans. Vous n'êtes pas seul. Non, je ne suis pas seul. Je vous ai parlé de la plateforme, la plateforme qui m'a envoyé ici. C'est une plateforme De femmes. de 15 pays, non pas de femmes. Non, moi je parle Parmi de lesquels des femmes. l'association, parce que dans le communiqué... Mais l'association fait partie d'une plateforme. de la plateforme. De la plateforme. Par contre, revenant sur la question du Covid, ça au moins, on pouvait se permettre de faire porter à la femme beaucoup plus de Mais responsabilités. justement, vous ne vous sentez pas trop Sur- impliqué dans la lutte Non, contre parce qu'il la Covid? n'y a pas eu la part communautaire que les gens demandent. Et comme dit Papis, particulièrement vous les femmes. Particulièrement les femmes. Parce que au fond, qui est responsable des ménages du point de vue opérationnel, je veux dire. Je ne parle pas du point de vue statutaire, pas du point de vue opérationnel. Pour le port des masques, le lavage des mains et la sensibilisation des jeunes, des femmes et des enfants qui sont dans la maison. Et des personnes âgées qui les gèrent. Mais c'est les femmes. C'est la raison pour laquelle j'avais pensé que à l'arrivée de la deuxième vague qu'on n'attendait pas, qu'on allait recentrer et recadrer notre stratégie de lutte concernant cette Covid qui actuellement est en train de nous dépasser de toutes parts. C'est ça que j'ai dit. Nul mieux que les femmes ne peut comporter ce combat. Et ça, je le dis au nom de toute la il va falloir faire quoi? Parce que j'ai eu à présider à être vice-présidente de l'ECOSOC de l'Union africaine pendant des années. Donc je connais l'Afrique aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé que, connaissant l'Afrique, sa culture, ses valeurs, son système de valeurs en général, nul mieux que la femme ne devait être au devant de la scène pour... Est-ce qu'il y a aujourd'hui une sympathie, un réflexe en tant que femme pour avoir vu peut-être qu'il y a des dangers, principalement contre les femmes? Je vais vous féminiser un peu cette partie du débat. La question du genre, elle nous intéresse un peu. Je veux dire, est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver aujourd'hui? Non, je n'ai pas bien compris, mais je n'ai pas encore les statistiques des décès, malheureusement, pour savoir quel est le niveau de concert. Au regard de la situation, depuis un an, nous sommes dans cette pandémie. Oui, mais la position de la femme sénégalaise présentement dans cette Covid, est-ce qu'elle est sous la menace? Elle est dans une situation inappropriée ou la plupart inéquitable des femmes, comparativement aux hommes? Ne sont pas alphabétisées. Ça, vous le reconnaissez. Ouais. Elles comprennent peut-être un peu plus, avec un peu plus de retard que les hommes, certains hommes au niveau urbain, la dangerosité de la chose. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait aussi cette frange de cette population, pour de multiples raisons d'ailleurs qu'on pouvait citer ici, la mettre au devant de la lutte contre cet aspect de la chose. Ce n'est pas trop tard. Et j'ai pensé que nous tous actuellement, on est complètement dépassés. Jusqu'où va aller la Covid avec nous? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit faire? De toutes les façons, nous devons changer de fusil d'épaule. Comment? Je n'en ai pas là. Je ne suis pas prophète de cette chose, mais je sais qu'il y a des choses à améliorer de manière à ce que la population puisse être... Vous n'avez pas la solution clé en main, voilà. vous reconnaissez. L'inclusion de la population. C'est quoi la réaction des autorités de la CEDEAO justement? Comment est-ce qu'elles ont réagi après avoir été au courant, par exemple, de cette formation, de cette création, de ce combat qui va aller contre ces excès? Ça, ils ne peuvent pas. Ils sont au courant. Je sais qu'ils sont au courant. Il en existe dans chaque pays. Tous les pays ont des gens comme nous qui partent. Mais c'est notre rôle. Ils le savent très bien. Mais dans le communiqué que j'ai lu, évidemment, dans le communiqué que j'ai lu, on ne sent pas qu'il y a des forces d'indignation qui ne sont pas toujours contents de ce qui se passe. Alors, quand vous prenez la casquette de l'association des femmes, il y a une appréciation à faire. Quand vous sortez dans la globalité, il y a également une autre considération. Là, c'est par rapport à la société civile que vous incarnez aujourd'hui. Alors, on la recuse très souvent au Sénégal d'être une société civile de circonstance. Alors, pour ce qui vous concerne, vous, c'est quoi votre... lan mooy seen taxawaay? Suñu taxawaay déjà, Diaw, je pense qu'il faut simplement savoir que j'ai l'habitude de dire dans d'autres sphères qu'il y a plusieurs types de sociétés civiles. Toute la société civile n'est pas homogène. Il y a la société civile, les droits de l'homiste. Il y a une société civile activiste en politique. Ça ne veut pas dire qu'ils font la politique. Mais il y a la société civile de développement. Et moi, je suis dans cette société civile. C'est pourquoi peut-être on est peu connu parce que
Nous sommes sur le terrain en train de creuser des puits. Nous sommes sur le terrain en train de former les femmes. Nous sommes sur le terrain en train de les aider avec des choses extraordinaires. Si je vous dis que pendant cette pandémie, j'ai travaillé avec la FAO pour plus de 2700 ménages qu'on a eu à couvrir avec des kits alimentaires et sanitaires, peut-être que vous n'allez pas le croire. C'est ça la société civile de développement. Alors, comme vous êtes sur le terrain, dites-nous un peu, c'est quoi la situation de la femme au Sénégal actuellement? Quelle est la situation que vous en dressez? Elle n'est pas mal, dépendant de la position géographique dans laquelle vous vous trouvez. Je ne peux pas dire ce que je suis comme femme à Dakar par rapport à là où je suis né, à Lambaye. Les femmes de Lambaye n'ont pas la même chance peut-être que moi. Donc, géographiquement, on est obligé en faisant le mapping de la situation, savoir que tout le monde n'est pas au même pied d'égalité. Mais du point de vue des avancées, la situation de la femme a beaucoup avancé. Évidemment, on était premiers. Juste vers les années 70, quand on avait les comités consultatifs de la femme, les quinzaines de la femme, que vous avez vu, même jeunes, qui remuaient le pays comme c'est pas possible, vers les années 80-90. On était devant, tout le monde venait prendre des leçons ici. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, je dois le dire pour ne pas comprendre. Un laxisme, je ne sais pas. C'est un laxisme, qu'est-ce qui explique? Je ne sais pas la raison. Ou c'est l'avènement de la parité peut-être? Non, pas du tout. Je suis assez mal placé pour en parler, mais franchement, on peut le constater pour dire que ce n'était pas ça. Mais de manière spécifique, par exemple, la santé, un des aspects les plus importants, l'accès de la santé pour les femmes. Qu'avez-vous vu de spécifique sur la santé, à part la gratuité des accouchements césariennes, qui est très important, on ne le sous-estime pas, mais nous pensons que les cancers du col de l'utérus, d'autres maladies sont là concernant spécifiquement les femmes, qui ne sont pas forcément prises en charge. Nous comprenons que la situation de la Covid ait pris tous les espaces possibles, mais nous pensons que la femme peut avoir mieux que ce qu'elle a aujourd'hui, compte tenu du leadership des femmes qui sont au Sénégal. D'ailleurs, vous connaissez les femmes au Sénégal, vous les connaissez. Leur combat fait partie des combats les plus anciens d'Afrique, qui datent de 1947, depuis Tananarive. C'est pas n'importe quelle femme qui sont au Sénégal. Et c'est quoi sa graduation par rapport aux résultats, à l'avancée? Non, on ne peut pas dire qu'on a tout avancé. Si on n'a pas dégringolé, on ne peut pas dire, parce que normalement, une ascension, elle doit continuer. Mais à un certain niveau, il faut bien des leaders pour soutenir ce combat. C'est le leadership qui a manqué de temps en temps. Et puis, la cause de la femme, elle est une cause endogène et interne au pays. La femme seule ne peut pas. Mais regardez la situation des organisations de femmes. Alors, Madame Tall, est-ce que la femme seule, oui. Je parle de toutes les femmes, la femme seule peut porter ce combat et le remporter sans les hommes? Non, la femme seule n'a jamais remporté aucun combat. Ni les combats au sens propre, ni au sens figuré. Il faut bien qu'elle soit avec les hommes. Ça, c'est un minimum d'intelligence situationnelle. Pour savoir que, mais s'il n'y a pas, mais il y a des hommes plus engagés que des femmes, ça je peux vous le dire, qui sont vraiment indignés quelquefois de la situation, de la non-promotion des femmes, qui l'auraient mérité, à des positions où certains sont assis là-bas pour dormir. Bon, moi je n'ai rien contre la parité, mais il faut mesurer, analyser la quantité contre la qualité. C'est pas fini, Madame Tall, excusez-moi. La suite de la question, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez une femme comme vous, qui vous dit, je suis une femme, j'ai même pas le temps, je me soumets à l'homme, il n'y a pas de parité, il n'y a rien. Non, ça dépend. Et ça, il en existe également. Autant qu'il y a des hommes qui sont pour la cause féminine, il y a des... Voilà. Je voulais avoir votre réaction par rapport à cette catégorie de femmes qui estiment que c'est un combat perdu d'avance, c'est erroné, ça n'a pas de sens. Non, c'est pas perdu d'avance, mais il faut des efforts. Le monde n'était pas comme ça. C'est vraiment défaitiste que de dire qu'un combat est perdu d'avance. Un combat n'est jamais perdu d'avance. Seulement, un combat mérite d'être livré. Le combat de Diao, ce n'est pas moi qui peux livrer ça à sa place. Nous qui devons livrer notre combat, nous sommes visibles et perceptibles. Mais cela ne suffit pas. Nous n'avons pas les leviers sur lesquels nous devons appuyer pour changer véritablement la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Bon, ça, vous devez le reconnaître. Nous n'avons pas de décret, nous n'avons pas d'arrêté, nous n'avons pas de ceci, nous n'avons Mais pas récemment, de le président a reçu les femmes leaders, récemment les femmes au Mais palais, j'en faisais partie. avec lesquelles il a échangé. J'en faisais partie. Alors, Et quels c'est sont moi-même les accords qui ont été, les engagements, ou en tout cas, les c'est ouvertures moi-même qui lui ai éventuelles. parlé de ça et je le remercie d'avoir agréablement reçu les propositions qu'on était parti faire avec notre sœur Fatou Sawsar. On était un groupe de 7 à 8 femmes leaders. Il sait très bien que ces femmes ne sont pas des femmes qu'on peut mettre à des postes et qu'elles se mettent à dormir. Parce que ces femmes ont déjà fait leur preuve à travers l'Afrique, à travers le monde. Donc, vraiment, c'est pour dire que nous ne devons pas désespérer. Mais quand même, il y a des lenteurs par rapport à tout ce qu'on doit faire et qui se pose à la question du développement de la femme dans le monde, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pour revenir à la CEDEAO, oui. Bon, il y a la cherté des tests pour se déplacer dans l'espace. Ils se sont prononcés samedi pour dire que ça ne doit pas dépasser $50. Exactement, mais on sait qu'en Côte d'Ivoire, c'est 50 000. Ils ont dit 27 000, ici, non? Oui. Ici c'est 40 Non, 000. maintenant, ils ont donné un seuil. Ouais. Ils ont À ne remis pas $50. dépasser. À 20 Et c'est à dans le 27 communiqué 000. officiel. Ouais. Ça, quand même, Ils c'est ont un recommandé effort que nous $50, saluons. oui. En dehors de ça aussi, concernant la pandémie, peut-être à partir de maintenant, ils ont pris conscience qu'il leur faut chercher des vaccins. Alors, Et comment ils ont la pris Mauritanie, rendez-vous avec le mois de juin comment la pour commencer. Mauritanie peut s'arranger jusqu'à rendre ces tests gratuits? Un ami, grand voyageur ouest-africain, Mamadou Ly, m'a fait la confidence, un confrère. C'est gratuit en Mauritanie. Oui, mais dans attendez, l'espace, attendez. dans notre Les espace, pays dans ne testent notre- pas, oui, ne testent dans pas notre le même espace, nombre. oui. Attendez, les pays, c'est pas Non, pour les pour- défendre. pour- Mais les pays, il y a des pays qui testent plus que d'autres. Il y a des pays qui ne testent que ceux qui montrent des signes de maladie. Mais tester comme ça à l'échelle, bon, évidemment, tout le monde ne le fait pas. Je ne dis pas que la Mauritanie n'a pas fait d'effort. C'est une information que je viens d'avoir et je vais de tout faire. Vous allez Est-ce que l'intégrer. c'est pas pour voyager Ah oui. en On fait, a un représentant en Mauritanie, je non, vais pour ceux qui l'interroger. voyagent, en fait, pour ceux qui voyagent. Pour ceux mais qui voyagent, si on c'est voyage, si on voyage, on doit avoir les moyens quand même de payer son test. Même si aussi l'autre problème qui se pose, madame, c'est qu'on connaît nos frontières entre le Mali et le Sénégal. Si on s'y rend par la route, Non, ou par la ça, Guinée, on l'a dit et redit. justement, Parce que c'est l'aéroport l'autre qu'ils problème peuvent de contrôler. gestion De nos frontières. Exactement. Nous avons Face à évidemment... la Covid. Face à la Covid, c'est vrai, mais nous avons des traités et des règles de libre circulation aussi, ne l'oublions pas, Oui. dans l'espace CEDEAO, signés depuis très longtemps par nos États. Et cela n'empêche qu'en cas de crise sanitaire comme nous l'avons, il ne suffit pas seulement de surveiller les frontières aériennes. Les frontières aériennes et de laisser les frontières terrestres. Et c'est ce qui s'est passé. Et figurez-vous si on demandait 40 000 francs de tests aux passagers de Air Mali. Alors, Les camions. ma dernière question, hein, alors qu'est-ce que vous attendez de l'État du Sénégal par rapport à ce combat que vous avez initié, justement, par rapport à la CEDEAO? Oui, ça, je pense le comportement ou l'engagement de l'État du Sénégal dans ce l'État combat. du Sénégal, c'est d'abord notre responsabilité, nous qui sommes des Sénégalais dans le groupe. Et nous ne sommes pas des moindres dans la plateforme. Le président évidemment, de la siège. Nous devons, évidemment, il était là-bas samedi et on a Comment appris, il a réagi alors? on a appris toutes les réactions non officielles qui n'ont pas été reprises dans le communiqué parce que moi je suis militante de la CEDEAO depuis plus de 15 ans, donc je connais la maison. Mais évidemment, nous devons d'abord essayer de voir le président et en tout cas lui adresser des courriers pour sensibiliser, dire que pourtant le communiqué a parlé de la régression économique de la région. 1,7 contre 3,9 de PIB au niveau de la région. Ils ont signalé aussi le problème de la non-convergence des et que maintenant, même cette année, on laisse comme ça. Vous parlez des critères de convergence sur de l'éco. convergence, oui, On n'a sur pas l'éco. pu le Si, malheureusement. c'est dans le communiqué. Non, je dis dans l'émission, on n'a pas malheureusement. Ah non, mais c'est dans le communiqué. Je vous ai demandé, c'est 15 pages, vous l'avez lu. Ouais. C'est dans le communiqué. Ils ont effectivement aussi renforcé leur engagement vis-à-vis de l'éco et donné l'ordre à chaque pays de
finaliser leurs engagements aussi, de ratifier pour qu'on puisse avancer. Ça, quand même, ils l'ont fait et on s'en félicite. Pape Diaw, merci. Merci, Madame Khady Fall Tall. Le temps beaucoup. qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs. Bonsoir.